Parce que c'est une œuvre universelle. Lorsque Louis d'Herbré, il y a plus de 50 ans, a commencé le travail de sculpteur, il a eu beaucoup de chance, il a exposé dès le départ dans un cadre qui le réunissait à Auguste Rodin et au Grand Mayol. En fait, dès le départ, on lui a dit qu'il avait le style égyptien, avec son premier visage en pierre. Et il y a dans cette œuvre-là une valeur universelle. Ce sont tous les visages. L'Égypte, bien évidemment, mais on pourrait dire la Grèce, et on va aligner ainsi toutes les origines et toutes les grandes histoires de l'art. À vrai dire, lorsque vous regardez cette œuvre, qui fait 9 tonnes et 12 mètres, et là la quantité importe. Il y a un agrandissement du visage, de telle sorte qu'il n'y a plus véritablement d'accident. C'est comme un galet taillé. Il y a quelque chose là de décisif qui fait penser, selon le spectateur, à un Bouddha, à un Dieu égaré là, face à la rue Tronchet, à une figure, le père curé, le père Ponsard lui-même, il a quasiment vu une évocation divine. On pourrait être Moïse sur le Sinaï, recevant les tables de la loi, et voir apparaître, ou du moins rêver, l'apparition d'un tel visage. Voilà, une valeur universelle dans cette place de la Madeleine qui encadre une église qui fut le temple de la Grande Armée, qui représentait l'histoire de France et l'histoire de la religion catholique, et finalement qui est un temple antique abritant une église chrétienne. Donc le monument et la figure sont reliés d'une manière extrêmement nette, c'est l'héritage, un héritage transfiguré.